Là, un mec qui nous a signalé. Ici, derrière. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Île-de-France, opération Rothschild, qui suit l'opération Lazare. Et on est le 10 ou le 11 septembre 2020. Voilà. Alors, on est à Paris, dans le 8e, et on vient déposer une injonction. Bonjour. On aimerait voir monsieur Alexandre de Rothschild. C'est pas possible, vous avez pris rendez-vous? Oui, Et monsieur Perrol? Il faut prendre rendez-vous, messieurs. on a pris rendez-vous. On veut voir votre standardiste. C'est impossible. Il n'y a pas un accueil pour qu'on l'appelle? La petite dame, elle rentre avec des carottes râpées, nous c'est pareil. Passez par le 3. Ah d'accord. Ah, donc par le 3. Les Bah, ouais, on part avec la petite dame. On va rentrer avec vous travaillez chez Rothschild? On assiège Rothschild. Rothschild est assiégé, les amis. Formidable. Téléphonez. On est au Alors, c'est 23 bis rue de Messine. 23 bis C'est un rue de petit Messine. peu le tour, tu vois, le tourist tour of Paris of oligarchy, tu vois. Tu vois, parce que quand nos camarades de Provence, Gilets jaunes, viennent à Paris, où aller? 23 bis rue Messine. Alors là, c'est l'œil du dragon, là. C'est Là, du cyclone. Bon. c'est Rothschild. La famille Rothschild, formidable famille. On les aime. Dynastie On les aime, les Rothschild. qui prend ses racines oligarchiquement au XVIIIe siècle. Meyer Amschel Rothschild, donc le fondateur de la famille, qui a eu 5 enfants, qui sont partis chacun dans un pays d'Europe fonder une dynastie bancaire. Donc l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Autriche. Voilà. Il y a des familles, voilà, fin de cycle, fin de règne, ils n'ont pas eu d'enfants. T'en as d'autres par contre, ils sont restés très puissants. En France. Alors pourquoi on est aujourd'hui Notamment. ici? Donc pourquoi on est aujourd'hui ici? On est devant Rothschild & Co. Rothschild & Co, les amis. Rothschild & Co, c'est la holding qui détient les banques de Rothschild, donc notamment les branches françaises et anglaises. Ça, c'est le siège parisien. Mais le véritable siège se trouve à la City de Londres. Le siège de Rothschild à la City de Londres date de 1809. Il a été fondé par Nathan Mayer Rothschild. Tu vois, les Rothschild, formidable famille. Nathan Rothschild qui a fait fortune au moment des guerres napoléoniennes, la bataille de Waterloo. Il disposait d'un circuit d'information plus rapide que les principaux royaumes d'Europe. Donc il a su avant tout le monde qui avait gagné à la bataille de Waterloo. Et il a fait baisser le cours de Londres en lançant une fausse rumeur en disant les Français ont gagné. Donc la bourse de Londres s'est effondrée. Quand la bourse était au plus bas, il a tout racheté. Et donc du coup, sa fortune se base là-dessus. Sur n'importe quel banquier financier vous le dira, ce qui compte c'est l'information. Donc les Rothschild ont basé leur fortune sur un réseau d'informateurs, un réseau d'information les plus puissants d'Europe. Tel point que les rois d'Europe venaient demander aux Rothschild, leur susurrer à l'oreille, bah alors qu'est-ce qui va se passer? Bon, maintenant pourquoi on est là? Pourquoi on est là ici? C'est très discret, il n'y a pas de plaque Rothschild, il n'y a rien du tout. Rothschild détient de la dette française, les amis. Rothschild détient de la dette française. Rothschild est à l'investigation du système tel que nous connaissons aujourd'hui d'endettement, le système de l'endettement. Voilà. Ici, là-bas, il y a une autre entrée, oui, il y a des entrées partout. C'est fait un pâté de maisons, ils ont des entrées partout qui accèdent au hall. Mais franchement, on n'a pas réussi là, ce coup-là à pénétrer. C'est mieux gardé qu'un ministère, les amis. Ici, c'est l'Elysée, puissance. On était repérés déjà avant qu'on arrive, il y a des caméras partout. Agents civils et tout. Ouais, non, Ils ont des agents de sécurité en civil. Écoutez, il se trouve qu'apparemment, Emmanuel Macron, il est au téléphone tous les matins avec quelqu'un de chez Rothschild. Voilà. Pour vous dire le niveau. Il a bossé chez Rothschild. Il a bossé. Pouponner un président. Il a bossé chez Rothschild et même encore aujourd'hui, il leur rend des comptes. Tous les matins, téléphone avec un des Rothschild, je sais pas si c'est Eric ou Alexandre ou David. Allô, oui. Est-ce qu'on a l'injonction alors Bon, nous on est venu avec un petit papier, les amis, un petit document qu'on a écrit en intelligence collective. Bon,
C'est un papier qui se veut symbolique. Mais le pouvoir passe par les symboles. C'est le gilet jaune, monsieur? Le pouvoir passe par les symboles. Ah bah il faut le gilet jaune. Le pouvoir passe par les symboles. Ces gens-là, ils connaissent. Hein. Donc, nous aussi, on va poser des jalons, des symboles. Donc, on est venu. Voici le texte qu'on souhaitait présenter à Alexandre de Rothschild, l'actuel directeur de Rothschild & Co en France. À l'attention de Alexandre de Rothschild, directeur général de la banque Rothschild et compagnie. Attendu que la souveraineté monétaire a été captée de façon pernicieuse et radicale par les institutions bancaires internationalistes et qu'elle a totalement échappé au peuple français, nous, Gilets jaunes, rassemblés pour la défense du droit inaliénable du peuple français à disposer de lui-même et à s'autodéterminer librement, assumons ici la charge de tribunal populaire en vue de rendre au peuple français sa souveraineté monétaire et financière, qui est la condition ultime de sa souveraineté politique. En conséquence, nous, assemblés pour la représentation utile des intérêts du peuple français, décidons souverainement que l'équipe dirigeante de la banque Rothschild et compagnie, en tant qu'elle représente fidèlement les intérêts des propriétaires de la dite banque, est publiquement mise en accusation pour accaparement des richesses, ressources françaises, que cette équipe devra prochainement rendre des comptes au peuple français pour ses actions d'accaparement criminel de nature antisociale, antipopulaire et antinationale, de la confiscation et mise sous séquestre populaire de tous les biens et avoirs de la banque Rothschild et compagnie, ces biens devant être, après inventaire précis et détaillé, dûment redistribués à la population française illégitimement appauvrie, les Gilets jaunes. Bon, on est dans le symbole, bien sûr, mais ça c'est le genre de texte qui, un jour, si les Gilets jaunes, à l'appel de certaines personnes qui en ont dans le ciboulot, appelés à prendre les institutions bancaires, hein, on viendrait avec ce papier, on dirait, c'est bon, vous lâchez tout. Le bureau là, un Louis XV, vous ne touchez plus, propriété du peuple de France. Voilà, chez Rothschild, je sais pas, on peut en faire une nurserie, on peut en faire un hôpital, on peut en faire ce qu'on veut. C'est ça l'idée. Bon, maintenant, voilà les amis, on en est loin. Bon, la France insoumise et la mère Le Pen, jamais ils feront des opérations ici. Jamais, les syndicats, parce que ces mecs-là, les financent leur train de vie les amis, et leur parti politique. Il n'y a que les Français qui prendront leurs responsabilités. Vous êtes votre propre héros. Voilà. À un moment donné, il y avait un adage qui disait dans le début des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, la série dont vous êtes le héros. Arrêtez de regarder Netflix et venez ici, voilà, écrire l'histoire. L'histoire s'écrit par ceux qui l'accomplissent. Voilà. Donc maintenant, là aujourd'hui, on est une vingtaine, on est une trentaine de mobilisés. Voilà, il faut qu'on soit plus nombreux, il faut que l'ensemble des Français prennent leurs responsabilités. Voilà. Alors Papa Wilson, on est devant chez Rothschild. Une précision importante. 3 présidents de la République, de la 5e République, sont passés chez Rothschild. Monsieur Pompidou, avec le fameux coup d'état bancaire en 1973, qui a trahi De Gaulle et du coup s'est mis du côté de la finance. Ensuite, Nicolas Sarkozy, avocat d'affaires chez Rothschild. Et oui, Sarkozy a bossé ici en tant qu'avocat d'affaires. Vous voyez. Et le troisième, bien entendu, le golem financier, le sous-fifre, le robot, je ne sais même plus comment, monsieur Emmanuel Macron, qui nous sert de président et qui est passé ici. Donc c'est une pouponnière à président, Rothschild. Qu'on ne nous dise pas après que ce n'est pas le cœur nucléaire du problème. C'est le cœur du problème. Rothschild dit, le président fait. Rothschild dit, le député lèche. C'est un niveau encore en dessous, tu vois, c'est les votes. Donc voilà, ça, il faut bien le comprendre, les amis. Et ça, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pu le mettre en avant depuis le début, alors que c'est tellement crucial comme problème. Bon, Papa Wilson, on va se rappeler quand même que le 10 janvier 2019, on était 6. L'acte fondateur des constitutions, et on a essayé de rentrer ici. Il y a encore les vidéos qui traînent sur YouTube. Voilà, c'était pratiquement il y a 2 ans. C'était la date de départ, le lancement des constituants. C'est ça. Et puis on n'a pas arrêté en fait. Hein. Il ne faut pas arrêter, on lâchera jamais rien. On a une ligne et on la suivra. On s'adapte toujours avec l'actualité, bien entendu. Mais on a une ligne et on ne la lâche pas. On sait où est le cœur du problème. On sait où sont les oligarques. On sait ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Leur finalité, c'est un gouvernement mondial.
Ils ont plusieurs factions qui s'affrontent entre eux. Ça, on le sait, on en est conscient. Il faut même exploiter leurs faiblesses et leurs failles et travailler à une stratégie contre eux. Si ça, on ne comprend pas ça, on va perdre. Et pour combattre et pour les battre, il faut les battre sur plusieurs aspects, sur plusieurs approches. L'approche économique, l'approche politique, l'approche idéologique et l'approche éthique. Voilà. Puisque leur combat, les gens ne le savent pas, mais leur combat est également spirituel. Quand je dis ça, c'est au sens négatif. Ces gens-là sont véritablement sataniques au sens du terme. Et là, on n'est pas complotiste. C'est la magie des chiffres avec Christine Lagarde qui nous parlait du 7. Quand on dit ça, ça peut paraître hollywoodien, mais on est factuel. Ces gens-là ont des mœurs et des dérives et une manière de vivre qui nous échappe totalement. Donc quand les gens comprendront ça, on va peut-être enfin pouvoir se lever. Une idée d'action, pourquoi ne pas faire un blocus du siège Rothschild? Blocus de milliers de gens, s'en fout, gilets jaunes ou pas, tous ceux qui se battent contre le système depuis des années, quelles que soient les thématiques que vous abordez, blocus de la banque Rothschild. Personne ne sort, personne ne rentre. 23 bis, avenue de Messine, Paris, 8e. Ils créent de la monnaie à partir de rien, ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui créent la monnaie actuellement. C'est eux qui sont autorisés à battre monnaie. Est-ce que vous vous rendez compte? Eux, la BCE. La BCE, c'est pour faire, pour être public. Et au-delà de ça, ce sont ces gens-là qui créent de la monnaie à partir de rien. Alors qu'ils n'ont pas les fonds. L'esclavage par la dette. C'est incroyable. Un jeu d'écriture. Sauf à leur fortune personnelle, parce que je le rappelle que l'économiste Hong Bing Song, en 2012, dans son livre, il dit clairement, et il avance les sources, que la réunion de toutes les familles Rothschild, anglaises, françaises, autrichiennes, allemandes, etc., c'est l'équivalent de 50 000 milliards de dollars. 50 000 milliards de dollars. L'évasion fiscale et l'ISF, c'est quoi à côté de la gnognotte? 50 000 milliards la fortune de ces gens-là. Pour eux, c'est la branche française, c'est la moins pourvue apparemment. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Ils l'ont volé, ils l'ont escroqué. Voilà. Ce sont des escrocs, des usuriers, à la base. Donc on va remettre... Leurs possessions sont illégitimes. On va tenter quand même de remettre ça, on va demander si Alexandre de Rothschild est là, et on va lui remettre. Alors, les Rothschild, si vous nous regardez, je sais qu'on peut paraître des rigolos à vos yeux, qu'on n'est rien du tout, des gueux. Mais le problème, c'est que le temps passe, et vous n'allez pas régner éternellement. Le temps passe, et vous n'allez pas régner éternellement. On sait très bien que vous envoyez vos valets, Conspiracy Watch, ils travaillent pour vous, on le sait ça. Ah, il est financé par des proxys de David de Rothschild. Bien sûr. Donc voilà, tu t'es fait balancer, Vous pouvez nous envoyer qui vous voulez. On lâchera jamais ce combat, d'accord? Et des gens comme nous, il y en a des milliers derrière. Et on ne vous lâchera pas. On ne vous lâchera jamais. On sait que vous êtes le cœur du problème. Vous paierez, les gars, vous finirez devant la justice de la nation. Ça sent les Kerguelen. Alors on le sait, vous nous donnez du bonheur, paraît-il. Hein, comme la célèbre phrase de X-Files, nous leur donnons du bonheur. Vous donnez du bonheur au peuple à travers Netflix, le foot, à travers une vie éphémère. On le sait ça. Mais ça ne va pas durer éternellement. Il y a des gens qui résistent à ça aujourd'hui. Il y a des gens qui résistent, qui veulent vivre simplement, humblement, et qui veulent retrouver leur naturellement. Et naturellement. Donc vous ne gagnerez pas. Pour l'instant, vous pensez avoir gagné, mais vous ne gagnerez jamais dans la finalité. C'est fini. Votre règne est terminé. Si ce n'est pas nous, ce sera nos enfants. Si ce n'est pas nos enfants, ça y est, le processus... Paierez. Les gars, vous paierez. Le processus est lancé. Donc nous vous mettons en demeure. Alors oui, ça peut paraître rigolo, comme des clowns, etc. Mais c'est la première démarche d'un long cheminement. Une mise en demeure au début par nous, et après par des milliers, par des millions, peut-être par un gouvernement de transition qui viendra et qui sera plébiscité par le peuple. C'est aussi la finalité, je vous le rappelle quand même, de tous ces mouvements d'opposition et de dissidence, c'est de reprendre le pouvoir à l'oligarchie, la faire chuter et mettre au pouvoir des gens dignes de ce nom, avec une morale et une éthique. Sous le contrôle du peuple. Sous le contrôle du peuple. Donc voilà, et maintenant l'ère de ces gens-là, l'ère du vide, l'ère du petit entre-soi. De la spéculation, de l'usure. Voilà, alors il faut faire appel à toutes les bonnes volontés. Monique Pinson-Charlot qui a travaillé sur ces gens-là, elle doit se joindre à tous ces efforts. Tous les économistes, tous les gens qui résistent, Pierre Hillard, Lucien Cerise, Youssef Indy, on doit faire appel à tout le monde dans ce combat pour lutter contre ces gens-là. Comprenez-le bien, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Alors arrêtez avec vos divisions en interne, arrêtez de nous envoyer des trolls, arrêtez de nous envoyer la terre entière, on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas, c'est ces gens-là qu'il faut arrêter. Là, on est sur du combat politique sérieux. Voilà. On est sur du combat social lourd. On n'est pas sur du sociétal. On est sur du combat vertical. On n'est pas sur l'horizontal, c'est-à-dire contre les rouquins, etc. Là, on est sur du vrai et du lourd. Là, on tape ce que jamais les partis politiques ou les syndicats ou les hommes politiques qui doivent leur carrière à ces gens-là, jamais ils ne se sont permis de les dénoncer.
Et là, vous avez des gars du transport, des gars du bâtiment, qui se permettent, qui ont compris 2-3 choses et qui se permettent. Il y a un basculement. Il y a une entrée là-bas. Bah, on t'entend. Allez hop. Allez, on tente. Faut donner ce putain de courrier, faut le donner. C'est pas la location. Alors, on est 23 bis, avenue de Messine. Les collègues essayent de voir. On est dans le 8e, à côté du parc Monceau, les amis. Bonjour, on a un courrier à remettre à votre patron. C'est pas mon patron, je connais pas moi ici. Hein. Ah ouais? Je suis ici, je suis de passage moi. D'accord, bah continuez de passer alors. Je cherche monsieur Chertok. C'est la boîte à président. Boîte aux lettres. C'est bon ça, boîte aux lettres. Ah, mais c'est là-bas, là. Il y a du monde là, hein. On pourrait pas parler à monsieur Chertok, le banquier aux 550 villes. Monsieur Chertok, il bosse encore ici. Oui, il bosse là. Il habite Villa Montmorency. Alors C'est c'est bon, on va y aller. Monsieur On va y aller, Chertok, c'est ça, le le banquier citoyen star, Chertok. 150 villes. Alors je te dis, il touche au minimum 1 million d'euros par deal. Passez par Oh, ça s'ouvre. Non, ça se ferme. Ah, Monsieur Chertok, bah ouais. monsieur Chertok, on va aller à son domicile. On sait où c'est? Ah bah oui, c'est Villa Montmorency. Oh, formidable, mais ça aussi, c'est pas facile d'y aller. Hein. C'est pas grave, c'est pas très bon. Villa Montmorency, grand repère de l'Igarque. Qui habite là-bas? Ah, t'as Bolloré. Bolloré. Et t'as Chertok, c'est ça? Le banquier Chertok. C'est le grand banquier star de chez Chez Rothschild. Ok, bah on y va les gars. Allez, c'est parti. Alors que Macron a fait un deal. Un deal. Lui, il en a fait 150. 150. Mais quand tu dis deal, c'est quoi? C'est des milliards d'euros? Enfin, c'est... C'est des milliards d'euros, donc il touche une commission. Un deal, c'est 1, 2, 3 millions de commissions, voire plus. Ah d'accord, oh putain. Tu vois comment les mecs se font de l'argent facilement. Mais c'est du parasitisme pur en fait là. Complètement. D'accord. Le banquier d'affaires et dealer qu'il est, quoi. Tu vois, c'est ça. Ils te demandent l'heure, puis après ils te la vendent quoi. Voilà, Plus cher. exactement. On leur laisse une mise en demeure ou pas? Non, il faut la donner en main propre. Ils vont la jeter à la Il poubelle. faut la donner en main propre, que les gens qui nous regardent sur Facebook soient témoins. Voilà. Non, mais là, ça sera pas possible. Vous Ouais. voyez bien, les amis, ici, on est sur autre chose hein, qu'un ministère. Là, on C'est est sur fermé, quelque chose c'est de- barricadé. Voilà. Hein. Je veux dire, même, honnêtement, hein, même le ministère, quand on est rentré au ministère de la Santé, c'était moins puissant. Hein. Voilà, on a la police. Ça y est, Petite nos précision. amis. Ah ça c'est la Non, préfecture. mais ça. petite précision pour ceux qui ne savent pas. Mets bien ton masque. Si vous nous voyez avec un masque, c'est pas pour le coronavirus, on s'en bat les couilles. Si vous venez avec un masque, c'est pour éviter les 135 € d'amende, parce que c'est bien gentil, on est en OP et tout. Mais comment on fait nous pour les régler? Ouais, parce que vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes sur le canapé, donc c'est facile Donc, de voilà. dire les masques, machin. Donc on Ok. le redit, ça nous On arrange vous pas. attend. 23 bis rue de Messine. 23 bis rue de Messine, portez vos couilles. Qui va se bouger? Là il y a des gars qui ont fait 150 km ce matin pour venir avec les collègues. Moi je suis parti de Lyon. Ah bah de Lyon là. Collègue qui vient de Lyon. Bon, il y a les bleus qui sont là. Puis ça c'est une voiture de la préfecture. Alors, 23 bis avenue de Messine. Regardez là-haut, voilà, ça yeux, ça cafarde. Avenue de Messine, 29 bis, 23 bis, tout le pâté de maison en fait appartient à Rothschild. Très bel immeuble. Alors, il voulait déposer des sous chez Rothschild. Ça y est, regarde ce qui nous arrive. Voilà. Oh là, il y a du lourd les gars. Oh là là, partagez un max. Oh là 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 là. Bon, on est là. Ça galope. Bonjour monsieur. Bonjour citoyens. On vous attendait. Bonjour. Une opération chez Rothschild, on s'attendait au moins à voir la police. Un minimum. Mettez-vous un petit peu sur le côté, s'il vous plaît. Ah, il y a du monde. Invite ces personnes à se mettre un petit peu sur le côté. Regarde, filme ce qui vient, parce que regardez comme quoi c'est plus important que le ministère de l'Intérieur. Non, derrière. Voilà, tout ça pour une banque. Et Alors, c'est pas mais n'importe quelle banque. Attendez, on va lire quand même ce qu'on est venu faire. Lisons.
Messieurs de la police nationale, Anti-national. S'il te plaît, il y a une communication. Ces gens-là, si vous n'êtes pas payés, ça a coûté ces gens-là. Ah là là. nous sommes venus ici pour transmettre un courrier le suivant à monsieur Alexandre de Rothschild, Une mise en demeure. directeur général de la banque. À l'attention de Alexandre de Rothschild, attendu que la souveraineté monétaire a été captée de façon pernicieuse et radicale par les institutions bancaires internationalistes et qu'elle a totalement échappé au peuple français, nous, Gilets jaunes, rassemblés pour la défense du droit inaliénable du peuple français à disposer de lui-même et à s'autodéterminer librement, assumons ici la charge de tribunal populaire en vue de rendre au peuple français sa souveraineté monétaire et financière, qui est la condition ultime de sa souveraineté politique. En conséquence, nous, assemblés pour la représentation utile des intérêts du peuple français, décidons souverainement que l'équipe dirigeante de la banque Rothschild & Co, en tant qu'elle représente fidèlement les intérêts privés des propriétaires de la dite banque, est publiquement mise en demeure pour accaparement des ressources richesses françaises, que cette équipe devra prochainement rendre des comptes au peuple français pour ses actions d'accaparement de nature antisociale, antinationale et antipopulaire. De la confiscation et mise sous séquestre populaire de tous les biens et avoirs de la banque Rothschild & Co, ces biens devant être, après inventaire précis et détaillé, dûment redistribués à la population française illégitimement appauvrie. Les Gilets jaunes. Voleurs, rendez l'argent. Usuriers, En prison. Usurier. En prison. Usurier. En prison. Usurier. En prison. Usurier. En prison. Putain de voleurs. Putain. Voilà, les amis, On est nassés. c'est... Voilà. Nous dénonçons le cœur du problème. Bah, les conséquences, elles sont directes. Et là, on voit la police nationale qui est censée servir les intérêts du peuple français, protéger les intérêts privés d'une banque privée. Voilà, c'est la privatisation de la Et police. qui détient la création monétaire et la dette française publique. Voilà. Et ces gens-là qui prennent l'argent à partir de rien, vous rachètent tout. Vous commencez à réfléchir. Voilà les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants Île-de-France. C'est eux qui devraient être en prison. Nassé devant la banque Rothschild, 29-23 bis, avenue de Messine, à Paris 8e. Avant 2009. Avec un déploiement impressionnant quand même. Puisqu'il faut, sans oublier les agents civils, les RT, les Ouais. RG, etc. C'est magnifique. On va faire un relevé, on va relever vos identités. D'accord, donc je vais vous diriger vers mes collègues. J'aimerais juste savoir à quel titre en fait on va être amendé. Ah, vous ne serez pas amendé, on va simplement Parce vous qu'on relever les identités. parce qu'on nous a déjà dit ça et on nous a amendé. Non, de toute façon, si on vous amende, on vous fera direct. Alors, D'accord. un par un, messieurs, la 221, vous prenez les identités de monsieur. 222, 203, vous redispatchez de manière à ce que les collègues prennent les identités. Voilà les amis, bon, On reprend après parce que... un assage classique. Force et honneur, on lâche rien. On est 29-23 bis, avenue de Messine, dans le 8e, à côté du parc Monceau. Donc il y a pas mal de nos collègues qui ont réussi à se carapater, donc ça c'est une bonne chose. Et puis comme nous on était plutôt sur le live, C'est là que ça Et dérange. puis nous on assume. On ah ouais assume. complètement. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? On a dit quelque chose de mal? Quelqu'un peut nous reprendre sur ce qu'on a dit? Quelqu'un Qui nous mettent le peut dire procès, qui nous contraire? mettent le procès, ça nous fera une Il tribune. n'y a pas de souci. Voilà les Et même amis. si on se fait amender pour ça, tant mieux. En un foot, oui, leur vie est basée sur le C'est pognon et une le profit. médaille. C'est une médaille. Voilà, les Nous on est amis, là pour le c'est, changement de système. Voilà. Arrêtons la mascarade. Arrêtons de manifester dans des lieux qui ne servent à rien. Tu Réalisons, parles de Bastille, République et Voilà. Nation là, Réalise- comme la CGT là, Voilà. putain de sociotraîtres. Réalisons- On les verra jamais ici les Non, mais réalisons. sociotraîtres de la CGT. Non, mais réalisons une chose, c'est que s'attaquer au cœur du problème, c'est évidemment prendre des risques, c'est également sacrifier sa vie de famille, sacrifier une partie de son travail, de son temps, Bah on est obligé de poser des et jours. de sa hein. vie, et de sa vie. Les gens ne comprennent pas en fait, c'est tout ça qui est en jeu, c'est l'avenir de nos enfants.
Si vous laissez ce monde-là à vos enfants, vous serez responsable. Responsable devant eux. Voilà. Alors les blablateurs, ça va à un moment donné. Dans la vie, il y a deux catégories, ceux qui agissent et ceux qui blablatent. Montez des équipes, les gars. Vous avez l'adresse de notre site internet. Voilà, montez des équipes. On peut même vous aider à monter des Et équipes. bougez-vous le cul surtout, voilà. Force et honneur, les gars. À vous.